T'es prêt ou quoi? On décolle, on était deux dans l'ULM et en fin de décollage, porte du passager s'est arrachée. Pour Jave avec un S, je vais vous raconter ma petite anecdote. Bonjour, Ludovic Mignot, je suis instructeur sur l'aérodrome de Montaigu depuis 21 ans. J'ai enseigné le paramoteur pendant 18 ans au sein de l'école Atlantique Paramoteur. Depuis 3 ans, je dirige l'école Atlantique Autogire. J'ai environ 6000 heures de vol et depuis, je m'occupe principalement de l'autogire et le 3 axes. J'ai acheté ce stamp. Il a tout le modernisme d'un avion actuel, mais il a le look d'un avion de 1934. C'est un avion qui a été construit en Belgique. Il a une grosse particularité, celui-là, c'est qu'il est ULM. Il possède un parachute de secours et il est motorisé avec un moteur Rotax. C'est un avion qui vole à 130 km/h. C'est pas un avion de guerre, il n'a jamais fait la guerre, c'est un avion d'entraînement à la voltige. Alors en ULM, il n'est pas encore homologué pour la voltige. C'est un avion qui est très vif aux commandes, très agréable à piloter, mais qui demande un peu d'habitude pour le piloter. Il m'a fallu un petit peu de temps pour le maîtriser. Alors, il y a environ 18 ans, à l'époque je volais sur XR, c'était un de mes premiers 3 axes. Nous sommes partis à l'autre bout du département, près d'Angers. On a été invités pour manger dans un château. Donc le monsieur nous avait préparé une belle piste dans le château. On s'est posé, on a mangé. Il y avait des domestiques, on a été très surpris de l'accueil, on a été très bien accueillis. Et puis on est reparti en début d'après-midi, on a redécollé et au décollage, on était deux dans l'ULM et la porte du passager s'est arrachée. Donc la porte, elle part complètement. Donc là, je demande à mon passager, parce que j'avais un passager, de regarder où était la porte et surtout si la porte n'avait pas abîmé la dérive à l'arrière. Donc il se penche, il regarde, on cherche, on voit qu'il n'y avait rien, la porte elle avait disparu. Donc on décide de continuer. Et quand on a repris à peu près nos esprits et qu'on a décidé de retourner à Montaigu, on était complètement paumé, on ne savait plus du tout où on était. Parce qu'à force de tourner en rond, de chercher la porte, à l'époque il n'y avait pas de GPS. Donc on a eu beaucoup de mal à rentrer, il a fallu qu'on aille lire les pancartes au sol, qu'on n'arrivait pas à retrouver sur la carte. Donc je commençais à dire à mon collègue Alain, qui était un paramotoriste confirmé, le ton commençait à monter en disant « Ouais, il faut que tu trouves absolument où on est et tout ». Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il a réussi à nous relocaliser et on a pu rentrer à Montaigu. On a essayé de comprendre pourquoi on avait perdu la porte une fois rentré et on s'est aperçu que lorsqu'on a monté les portes, on avait omis de mettre une petite pièce de 10 cm de long, une petite plaque en acier avec un petit éton. Il servait justement à ce que la porte ne s'arrache pas en vol. Quand il reste des pièces dans un kit, eh bien, il faut appeler le constructeur si on ne sait pas pourquoi, mais ne pas les laisser sur l'établi. La moralité de cette histoire, c'est que maintenant, pour plus être embêté, je vole dans des ULM qui n'ont plus de porte. Comme ça, je suis plus embêté.